نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons voir comment savoir qui vous a fait cette sorcellerie et quel type est-ce. Alors, la sourate Youssouf contient des secrets qui vous permettront de savoir où se trouve la sorcellerie. Faudra faire les prières de nuit avec la sourate Youssouf, avec l'intention de dévoiler la sorcellerie. C'est comme si vous faites une roquia, faudra bien mettre l'intention, sinon ce sera une simple récitation et qui va pas fonctionner comme il faut. Donc, vous allez faire 2 rakats minimum ou 4 rakats avec la sourate Youssouf. C'est encore mieux. Allah vous montrera où se trouve la sorcellerie. Donc, si vous êtes Soléla, sachez que vous avez plus de chances d'avoir une sorcellerie faite par le monde ténébreux que par un humain. L'un n'exclut bien sûr pas l'autre, mais le plus souvent c'est ça. Par contre, si vous n'êtes pas Soléla, les sorcelleries viendront le plus souvent d'humains, de connaissances ou de famille. Bien sûr, jamais d'un inconnu qui ne vous connaît pas. Donc pour le Soléla, il réussira mieux à se débarrasser de cette sorcellerie dans l'invisible que dans la réalité. Dans le monde réel, ça demande beaucoup plus d'efforts. Il faudra quand même l'annuler dans l'invisible. Sinon, ça reviendra s'installer de nouveau. Car notre corps astral est la copie conforme de notre corps physique. Et que ce que l'un subit va ensuite peu à peu se transférer sur l'autre pendant le sommeil. L'arme absolue du Soléla, c'est les rêves. Car il va être dans le même monde, il sera dans le même monde, je veux dire, que l'endroit où a été fait la sorcellerie. Il pourra voir même qui lui a fait ça et le bloquer et détruire le mal. De toute façon, une sorcellerie passe toujours par l'invisible, avant de vous atteindre, et ça c'est valable pour tout le monde. Une bonne concentration avant de se coucher et une demande à toutes les prières de la journée vous permettront d'y parvenir plus facilement. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'occulte, il se pourrait que le shaitan vous fasse voir en rêve la mauvaise personne pour créer des conflits supplémentaires. Donc le conseil, c'est même si vous voyez la personne et que vous la connaissez, ça va servir juste à vous méfier d'elle, de garder vos distances avec. Pas pour aller vous disputer avec ou lui renvoyer le mal, car il subsistera toujours un doute, car c'est l'invisible et nul ne peut être à 100% sûr de ce qu'il voit. Il se peut aussi que ça arrive souvent. Ça veut dire, il se peut aussi que ça arrive souvent, c'est-à-dire, c'est de voir la personne, mais à chaque fois de dos, ou du côté, ou de manière floue, que vous n'arrivez pas à identifier. Ça arrive souvent. Dans ce cas-là, essayez de rester plus concentré dans vos intentions. Vos intentions de la journée dans les prières quand vous demandez justement que vous réussissiez à détruire ça. Qu'Allah vous aide. Pour être quasiment sûr que c'est vraiment cette personne qui vous a fait ça, il faudrait que la personne soit un Soléla qui ne soit plus bloqué par les djinns ni la sorcellerie d'enfance. Donc, que la personne soit complètement nettoyée et avoir refermé toutes ses brèches. Et cette personne, qu'elle entretienne sa lumière tous les jours avec les dhikrs de ma vidéo nettoyage total du corps physique. Là, le doute sera vraiment faible. Ce que le Soléla verra, je pense que ce sera vraiment la personne.
Là, dans ce cas-là, la sorcellerie aura plus de chances de venir d'un humain. Car les djinns ne peuvent pas approcher la personne. Genre, je parle d'une personne non bloquée et qui a une lumière très forte. Donc le djinn ne peut pas s'approcher pour l'ensorceler. Donc là, il y a une chance que ce soit un humain qui peut éventuellement le faire. Car les djinns ne peuvent plus l'approcher, donc comme je dis, hein. Sinon il serait brûlé. Alors, pour la sourate Youssouf, c'est une sourate qui est liée au rêve. C'est Allah qui nous permet de découvrir certaines choses. Vous serez en mesure de savoir de quel genre de sorcellerie il s'agit. Ensuite, pour les soins, ça sera plus efficace. De toutes les sorcelleries, c'est la plus difficile à enlever, c'est la sorcellerie enterrée. Quand je dis enterrée, ça peut être dans les cimetières aussi. Après, il nous reste toujours l'annulation de cette sorcellerie enterrée par un traitement symbolique. Je vous renvoie donc à ma vidéo sorcellerie enterrée au cimetière. Si c'est au cimetière, vous allez rêver très souvent de morts, de cimetières, de morts qui sont encore vivants et de vivants qui ne sont plus vivants et qui sont morts. Et vous ferez aussi les traitements pour vous soigner de la sorcellerie suspendue. Car la sorcellerie enterrée va de pair avec celle suspendue, quasiment tout le temps. Sauf si c'est un amateur qui vous le fait. Donc, et bien sûr, il faut faire les traitements avec l'intention de guérir. Mais aussi avec la certitude qu'Allah va vous guérir. Dans un traitement, il n'y a pas de place pour le doute, seulement la certitude absolue. Donc avant de vous coucher, demandez à Allah de vous montrer dans votre rêve celui ou celle qui vous a fait la sorcellerie et où se trouve celle-ci et de quel type est-ce. Donc cette doha, si vous ne connaissez pas l'arabe, vous pourrez la dire en français. Allah comprend toutes les langues et Allah répond à toute demande. Si vous avez pas de rêve, dans ce sens, la première nuit, continuez les autres nuits. À force, ça fonctionnera, Inch'Allah. Même si Shaitan vous bloque le rêve, pour que vous ne vous rappelez pas, il ne pourra pas le faire tout le temps. Un dernier conseil aussi, dormez avec vos ablutions. Dans vos rêves, attachez une importance particulière si c'est toujours la même personne qui vous apparaît. Toujours le même endroit. Toujours le même type de sorcellerie. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Qu'Allah nous assiste et guérisse nos malades. Amin.